Alors bonjour à tous, déjà, pour ceux que j'ai pas encore eu au téléphone. Donc pour me présenter en 2 mots, je suis Maxime Limard, je suis responsable des commerciaux sédentaires à Ma Solution Gestion. Donc pour le moment, on n'a que des clients en participant de cette démonstration, donc vous nous connaissez, mais je vais faire quand même un petit retour, rapide sur notre métier, sur ce qu'on fait. Et ensuite, quand ce sera, quand j'arriverai à cette partie-là, je laisserai la main à Edicat, notre partenaire du jour, qui va faire une présentation de leur outil, spécialisé pour les entreprises du bâtiment qui cherchent à, automatiser les métrés et l'édition de leurs devis. Je passe rapidement sur les métiers de Ma Solution Gestion. Je vous parle encore un petit peu du groupe Infragest, qui regroupe les entités du groupe auquel appartient Ma Solution Gestion. Donc on fait plusieurs choses, hein. Nous, on est principalement sur cette partie-là, les logiciels de gestion. Donc on est, partenaire certifié Sage, Codial, et puis, d'autres outils pour, différents métiers auquel je vais pouvoir revenir un petit peu dessus. On a aussi d'autres sociétés qui font de l'infrastructure informatique, des logiciels de gestion d'entrepôt. On fait de la paie externalisée, du conseil RH qui va avec. On fait beaucoup de connecteurs aussi pour, connecter d'autres, applicatifs à du Sage ou du Codial, par exemple. Et on fait aussi de la formation sur site et en ligne. Nos implantations, je fais assez simple, vous les connaissez un petit peu. J'en profite quand même pour faire un petit point, vous informer que sur l'agence de Rouen qui était auparavant à Sotteville, elle a déménagé à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis, la semaine dernière. Donc ça change rien, on est à peu près toujours au même endroit et toujours, proche de nos clients. On a aussi un bureau à Caen, à Chartres, à Paris et un autre à Orléans. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler, d'Edicad. Je vais rapidement leur laisser la main parce que c'est tout l'intérêt de cette présentation, qui va vous présenter, divers outils, divers méthodes pour, chiffrer vos chantiers, j'ai envie de dire en un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises du bâtiment se heurtent à plusieurs problèmes. Moi, je fais du général, ils vont pouvoir rentrer un petit peu dedans, un petit peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui pour les entreprises du bâtiment? C'est un métier à part entière, qui nécessite d'avoir des compétences, techniques et on néglige bien souvent la partie logicielle. On fait toujours beaucoup de choses à la main, on fait toujours beaucoup de choses sur site, alors qu'il y a des choses qui peuvent être facilement automatisées. Les problèmes rencontrés très souvent, c'est un catalogue articles conséquent, donc il y a des dizaines, voire parfois des centaines d'articles qui sont, présents dans le catalogue. Compliqué de s'y retrouver quand on n'est pas forcément technique et on se retrouve souvent du coup à confier la tâche de faire un devis à la personne, au chef de chantier qui est, responsable de cette partie-là, qui connaît les produits, alors qu'on pourrait facilement, gagner du temps sur cette partie-là. Les problèmes rencontrés aussi, c'est déterminer des fournitures nécessaires. Bien souvent, c'est compliqué de savoir pour un chantier quels matériaux il faut prévoir, quel matériel. Et avec, Edica dont on parlait, tout à l'heure, vous allez pouvoir facilement, en fonction des prestations et puis des produits à mettre en place, pouvoir estimer facilement toutes les ressources, toutes les fournitures dont vous allez avoir besoin au plus juste pour pouvoir réaliser votre chantier avec la meilleure rentabilité. On a un avant-dernier problème, on va dire, qui est, le temps passé à la préparation de la proposition chiffrée. Ça regroupe un petit peu tout ce que je viens de dire, mais pour le coup, c'est vraiment, le problème est vraiment que tout est séparé en étapes, à savoir on se base sur un plan, on essaie d'estimer les coûts, on essaie d'estimer les matériaux. Ce qu'on va pouvoir vous proposer, c'est un outil qui permet de rassembler un petit peu tout en un, en se basant dans un premier temps sur les métriques et sur le plan, pour pouvoir adapter et ajuster la facturation en conséquence. La dernière chose dont je pouvais rapidement parler, c'était, tout simplement, faire les métrés et la facturation sur 2 outils différents. Bien souvent, on a le plan à côté, on fait nos petits calculs sur la calculatrice, pour estimer, le montant du devis et ensuite on fait le devis sur un autre outil. On va vous proposer une méthodologie complètement différente aujourd'hui, vous allez
pouvoir voir ça. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que je vais laisser la main à Edicad. Je vais les laisser présenter rapidement leur société et ensuite rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que c'est ce qui va vous intéresser aujourd'hui. Alors, hop, je vais pouvoir vous laisser la main. Je Merci. partage. La main est à toi, Pascal. Bon, bah parfait. Moi, j'ai quelques slides. Alors, j'ai pas de notion de partage, c'est dommage, parce que j'avais quelques slides à proposer en Ouais, ouais. partage d'écran. Bon, je vais vous le faire oralement. Donc, Edicad, société éditrice de logiciels de CAO et Métré, basée sur Cahors. Donc, une expertise métier de plus de 27 ans. On est éligible aussi au BIM Construction. Donc, nous, on va orienter cette web démo autour d'une solution Métré qui s'appelle QtchCAD ou Architect PC First Edition. Et en termes d'historique, enfin en tout cas j'allais dire de croissance, on est une entreprise forte de 2500 clients en France et export francophone. Et voilà, je ne sais pas trop quoi te dire d'autre. Richard, tu peux peut-être Bah m'aider un après, petit peu. En général, on équipe. Alors, sur la partie, j'allais dire CAO, on a une clientèle qui est plus orientée constructeur de maisons individuelles, architecte, économiste de la construction. Et depuis 2005, on s'intéresse et on a eu une forte demande autour des métiers entreprises du bâtiment, peinture, couverture. On a on est tout corps d'État. Et on a détaché une solution qui s'appelle QtchCAD, qui permet de faire une solution 100% métrée, dont Richard va vous faire la démonstration, qui permet justement de pouvoir travailler toute cette partie-là auprès de toutes ces entreprises, tout corps d'État du bâtiment. Si alors, Richard veut rajouter quelque chose. non, je cherche juste à partager mon écran parce que c'est désactivé la fonction. Ben oui, c'est pour ça. Donc, je peux pas partager mon écran s'il y a moyen de Alors, m'activer la fonction pour ouais, pouvoir je vais regarder ça. partager mon Simplement. écran. Oui, En Sylvie. attendant, ce que je peux dire, ouais, donc, comme l'a dit Pascal, c'est qu'on existe depuis 96, qu'à l'origine, on est éditeur de solutions CAO, DAO. Donc, notre clientèle traditionnelle, c'est des architectes, des maîtres d'œuvre, des constructeurs. Donc, c'est toujours une partie importante de notre clientèle. Mais depuis une douzaine d'années, notre logiciel de dessin faisant très, très bien le métier, on s'est orienté vers les entreprises et on a développé des solutions de liaison avec des solutions de gestion. Et donc, parmi ces solutions de gestion, il y a notamment les produits de chez CETEC, Codial et Batigest de chez Sage. Batigest étant le premier logiciel de gestion avec lequel on a fait une connexion bidirectionnelle en direct, c'est-à-dire que on est capable de d'écrire dans la base de données de la solution de gestion, on est capable de lire des devis directement de la solution de gestion, et il n'y a pas d'import-export à faire, c'est vraiment du direct, donc c'est un point qui est très important. Il existe d'autres solutions de maîtrise, mais où il faut exporter un fichier qu'il faut réimporter, etc. Donc là, c'est vraiment du direct, on écrit directement dans la base de données du logiciel concerné. Donc, on fait du métier tout corps d'état, comme l'a indiqué Pascal. Pour faire simple, on va plutôt dire ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas, c'est plutôt tout ce qui est métallerie, véranda, fer forgé, des choses comme ça. Mais tous les lots classiques, que ce soit couverture, cloison sèche, peinture, sol, maçonnerie, même cloison modulaire, tous ces lots-là, on les fait sans aucun souci. Et puis on va voir que l'intérêt donc, de notre solution, c'est bon, hein, je vais pouvoir partager mon écran. L'intérêt de notre solution, c'est que on, on est, mis à part qu'on soit connecté avec ces solutions de gestion, c'est qu'on peut importer tout type de plan. Notamment tout ce qui est plan AutoCAD, PDF, IFC, etc. Donc, on va voir un petit peu tout ça dans la présentation que je vais vous faire. Donc, je sais que c'est jamais facile de faire une démonstration qui soit axée purement sur un corps d'état quand on a des gens qui font plusieurs activités différentes, mais je vais quand même essayer d'orienter ça un petit peu par rapport aux gens qui sont présents. Normalement, une entreprise de charpente et une entreprise
de stand ou de cloison modulaire. Donc, bon, à me dire si ça correspond à ce que je vais montrer, à ce que vous souhaitez voir. Sinon, on pourra toujours par la suite aussi faire une démo personnalisée. Donc, lorsque je démarre notre solution, déjà un point qui est important, c'est qu'on peut démarrer la solution en étant connecté à une certaine solution de gestion. Bon, il faut savoir que donc on est connecté à Codial et Batigest, même voire d'autres produits, mais ce que l'on fait avec ces solutions de gestion-là, c'est équivalent pour toutes les solutions de gestion. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ni plus ni moins avec Codial qu'avec Batigest. Voilà, on fait la même chose. Donc, pour les gens qui cherchent une solution de gestion, le choix ne doit pas se faire sous ce critère-là parce qu'on fait on a strictement la même méthode de fonctionnement avec Codial qu'avec Batigest, par exemple. Voilà. Et déjà, au démarrage du logiciel, je peux démarrer sur ce qu'on appelle un projet gabarit. Alors, un projet gabarit, c'est quoi? C'est un projet qui a été personnalisé et qui permet de s'organiser à l'avance des cartouches en une feuille d'impression, des différents types d'outils et surtout d'être préconnecté à une solution de gestion particulière. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour là, on a dit qu'on allait faire une liaison avec Codial, on pourrait le faire avec Batigest de la même façon. Bah là, dans le projet gabarit que je suis en train de vous montrer, en fait, je suis déjà préconnecté à la base de données Batigest en direct. C'est-à-dire que dans notre solution, on peut utiliser une bibliothèque d'ouvrages interne. C'est le cas, hein. On a un gros client qui s'appelle Easy by EDF, hein, Easy Solutions Habitat, qui utilise leur propre bibliothèque en interne dans notre logiciel pour tout ce qui est ITE. Là, en l'occurrence, l'intérêt, c'est de vous montrer comment on utilise ça avec une solution de gestion. Donc là, je suis connecté à Codial. Donc, j'indique tout simplement où est le chemin de Codial, donc où est positionné Codial. Ça peut être sur un serveur, ça peut être sur un ordinateur, etc. Et j'indique quelle est la base de données que je souhaite utiliser. Une fois que c'est fait, ça, quand on fait l'installation du logiciel, on lit en direct les ouvrages de Codial. Et ça veut dire que si on crée un ouvrage dans Codial, automatiquement, il apparaît ici. Si j'en fais supprimer un dans Codial, il va disparaître d'ici automatiquement. Il n'y a pas d'import-export à faire. Donc, non seulement on va pouvoir utiliser des ouvrages de Codial, mais on va pouvoir également lire des devis de Codial. Ça, c'est un autre point important. C'est-à-dire que je suis capable d'aller chercher un devis que j'ai déjà préparé en amont ou aller chercher un devis type. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les lignes d'ouvrage du devis et on va apporter des quantités dans chacune des lignes d'ouvrage à partir du plan de repérage. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Et c'est même complémentaire puisqu'on peut très bien générer à partir du métré ou à partir du dessin un devis dans la solution de gestion et faire revenir sur ce devis-là pour pouvoir mettre à jour les quantités, s'il y a eu des changements, s'il y a eu des oublis, etc. Donc ça, ce mode bidirectionnel, il est hyper important parce que bah, c'est bien pratique, c'est bien efficace. Et il faut savoir que même si on est connecté à la base de données de Codial, je ne suis pas obligé de tout exporter vers Codial ou vers Batigest. Je peux tout simplement créer un fichier Excel, notamment pour les conducteurs de travaux, et notamment créer des tableaux croisés dynamiques. On verra un exemple. C'est bien pratique pour la préparation de chantier, pour pouvoir avoir à la fois un plan de repérage et puis un fichier Excel avec toutes les quantités dédiées par localisation. Notamment quand c'est des gros chantiers, c'est toujours intéressant d'avoir les quantités éclatées par étage, par appartement, par bâtiment, par différentes localisations possibles. Alors, déjà au niveau des plans, qu'est-ce que l'on peut importer? On peut donc importer du fichier AutoCAD, DXF, DWG. Quand je dis qu'on peut importer, c'est qu'on peut exporter aussi. Donc en règle générale, quand nos clients ont notre solution, ils arrêtent de louer AutoCAD qui leur servait juste à importer un DWG, un DXF et à l'imprimer, puisque nous, on importe et on exporte au format AutoCAD. On peut importer ce qui est encore, en très grande majorité, utilisé du fichier PDF. On peut importer du plan scanné, on peut importer de la photo, on peut redresser. Donc ça, c'est pour des gens qui font de la façade, du ravalement, de l'ITE. Et on peut importer du fichier IFC, du fichier BIM. Donc le BIM, on peut importer, exporter en BIM. C'est le fait donc de récupérer une maquette 3D qui contient une base de données qui peut être fournie de l'extérieur, ou on peut éventuellement, c'est le cas chez certains de nos clients, demander au client de générer une maquette BIM à partir de son plan à lui. C'est surtout le cas pour des gros marchés publics, type des lycées, des choses comme ça. C'est pas encore, bon, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus courant, quoi, encore, hein. Donc, mais il faut savoir que notre solution permet d'importer et d'exporter en BIM. Donc, si je prends un exemple
Alors, je vais essayer de faire un petit exemple rapide, parce que c'est pas forcément ce qui va correspondre aux gens qui sont présents. Mais si je vais chercher, par exemple, un exemple de fichier AutoCAD, c'est la même chose pour un fichier PDF. Mais il y a un avantage à récupérer quand même des fichiers AutoCAD, c'est que déjà, on aura moins de problèmes de remise à l'échelle. Et puis, on va pouvoir sélectionner une partie de ce que l'on veut importer, ce qui n'est pas forcément le cas sur un PDF, qui va arriver dans son intégralité. Et surtout, on va récupérer les calques du fichier AutoCAD. Donc, il y a déjà aussi moins de problèmes de remise à l'échelle, puisque un fichier AutoCAD, c'est juste une question d'unité, centimètres, décimètres, mètres, alors qu'un fichier PDF, il va absolument falloir le remettre à l'échelle par rapport à une cote. Donc ça, si on n'a pas de code sur notre fichier PDF, on ne peut pas le remettre à l'échelle. Donc on a des systèmes à partir d'une cote pour pouvoir remettre un fichier PDF à l'échelle. Si je reviens sur mon fichier DWG qui est ici, je peux donc masquer des calques et ne rendre visible que les calques qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, j'allège mon plan pour ne conserver que vraiment ce qui m'intéresse. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer notre métré, voire dessiner par-dessus ce plan-là, si on a besoin de dessiner des choses complémentaires, comme par exemple, il y a des maçons qui vont faire des réservations, qui vont faire du réseau. On a un plaquiste qui aura besoin de tracer ses doublages, ses cloisons, etc., pour pouvoir les quantifier. Là, en l'occurrence, en fonction de ce que l'on a besoin de faire sur un plan, si on souhaite travailler sur un plan, parce que c'est pas obligatoire, hein, je pense aux gens qui font de la cloison modulaire ou du stand, ils sont peut-être plus dans la partie dessin. Donc là, on n'aura pas forcément de fond de plan. Mais en fonction de ce qu'on a besoin de faire, on va utiliser différents types d'outils. Donc on va avoir des outils qui sont volumiques, qui permettent de créer en même temps de la 3D. Et on a des outils 2D classiques qu'on peut retrouver dans un AutoCAD de façon récurrente. Donc si je prends les outils volumiques, on va avoir l'outil mur, calcul de volume et de la surface verticale, l'outil porte et l'outil fenêtre qui font de la déduction de matière dans un mur et qui en plus calcule des choses complémentaires, mais c'est plus le cas pour les maçons, puisque nous, quand on met une fenêtre dans un mur, bah, ça calcule l'appui, ça calcule les tableaux, ça calcule le linteau, ça calcule tout un tas de choses qui sont dépendantes d'une ouverture, hein. On a des outils objets, donc des objets 2D, des objets 2D, 3D, paramétrables. Donc on a un catalogue assez monumental d'objets. Ça va des sanitaires, du mobilier, jusqu'à des poteaux, poutres, IPN, éléments de charpente, symboles électriques. Enfin, c'est très très vaste. On a un outil escalier qui permet notamment de modéliser un escalier en 2D et en 3D, un outil dalle qui va permettre de calculer tout ce qui est volume et surface de dalle, un outil toiture qui va permettre de créer tout type de toiture. Alors, on a un outil, je le dis tout de suite, pour l'entreprise Hautebourg, qui est très, très performant au niveau toiture. On a des couvreurs qui ont le logiciel et qui font même des toitures relativement complexes en cuivre, les cathédrales, des choses comme ça. Donc, on a une très bonne référence sur le 27 d'ailleurs, qui s'appelle l'entreprise Excelia, l'entreprise jolie, qui se sert du logiciel à la fois pour faire du métré et puis pour faire de la conception. Je passe l'outil pièce, l'outil terrain qui ne sont pas forcément intéressants dans ce cas-là, mais vous avez aussi l'outil texte, l'outil hachure, l'outil ligne, l'outil arc. Et depuis l'outil arc jusqu'à l'outil mur, tous ces outils-là permettent de faire du métré et de la quantification d'ouvrage. Je m'explique. Si je prends tout simplement un mur, j'ai la possibilité de paramétrer un mur avec une altimétrie et une hauteur particulière. J'ai la possibilité de le paramétrer en termes de hachure, en termes de couleur, etc. En fait, c'est un peu comme si je préparais mon stabilo quand je fais un métré classique sur un plan papier. J'ai la possibilité de donner donc une couleur en 2D, je peux donner une couleur pour la partie 3D. Je peux surtout associer à mon mur un ou plusieurs ouvrages de ma gestion. C'est-à-dire que si par exemple il s'agit de quantifier quelque chose qui va se calculer en surface verticale, par exemple, je vais dire que la surface verticale de mon mur doit me calculer un ouvrage de Codial, par exemple, qui va être, alors je vais essayer de trouver quelque chose qui corresponde, qui va être, alors c'est une bibliothèque de démo, donc j'ai pas forcément une bibliothèque de démo super intéressante, mais on va prendre un ouvrage qui se calcule en mètres carrés, donc j'ai pas de chance parce que je n'en trouve pas. Alors, on va prendre si isolation intérieure, ça sera déjà un petit peu mieux. Hop. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai un ouvrage doublage de mur qui se calcule en mètres carrés. Je l'associe à mon mur. Et ce mur-là, si je suis susceptible de l'utiliser dans d'autres projets de façon récurrente, même si la hauteur change,
bah, je peux me l'enregistrer dans ce qu'on appelle des standards, c'est-à-dire une bibliothèque de murs qui contiennent chacun un ou plusieurs ouvrages de Codial. Donc le but du jeu après, c'est tout simplement, en l'occurrence, de stabiloter par-dessus notre plan là où on a un doublage ou un mur particulier. Et donc, je vais directement stabiloter sur mon plan là où j'ai le mur que j'ai besoin de quantifier. C'est comme si on avait un stabilo, sauf qu'au lieu de le faire sur un plan papier, bah, on le fait directement à l'écran sur le plan. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris l'outil mur. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le logiciel traduit ça directement en 3D, puisque on a donné une hauteur au mur et qu'on a donné une longueur, bah, lui, il traduit ça directement en 3D. Pour les gens qui ont besoin de faire de la déduction, évidemment, on va pouvoir faire des déductions dans les murs, parce que sinon, notre métré, il est faux. Donc, en l'occurrence, là, si j'ai, par exemple, des fenêtres de 90-145, évidemment, on a tous les outils à disposition pour pouvoir faire de la déduction, pour pouvoir dire que, voilà, dans ce mur-là, je dois déduire une fenêtre de 90 par 1,45 m. La hauteur d'allège ou la hauteur au linteau, bon, on pourrait s'en fiche puisque c'est la surface qui compte, mais si on veut quelque chose au niveau de la maquette qui soit propre et on ne veut pas avoir des fenêtres qui soient au ras du sol, par exemple, on peut spécifier une hauteur d'allège. Donc toujours pareil, ça me permet d'avoir directement la visu 3D de l'ouverture que j'ai positionnée. Et donc si je vais par exemple chercher mes murs que je viens de tracer sur mon plan, bah, le logiciel, sans même passer par la gestion, me permet de quantifier directement la surface de mes murs, la surface vide déduit, la surface vide pour plein, la surface d'ouverture, des volumes et éventuellement le résultat de formules de calcul que j'aurais rentré dans le logiciel, puisque on peut, à partir de variables de base, faire des formules de calcul qui nous permettent de calculer, bah là en l'occurrence, ce n'est pas les activités qui sont présentées aujourd'hui, mais par exemple calculer du béton de fondation. Voilà, hein, une béton de fondation avec une section de 40-50, par rapport à ces murs-là, ça représenterait 16,53 mètres cubes. Et c'est en fait tous ces résultats-là qui permettent associés à des ouvrages, qui permettent de renvoyer des quantités dans un devis de la gestion, en fait. Donc ça, c'est un exemple très rapide pour la partie mur, hein, mais on pourrait, puisqu'il y a une entreprise de couverture, je crois, qui est présente, le faire avec tout simplement l'outil toiture. C'est-à-dire que si par-dessus ce plan-là, je dois concevoir une toiture ou chiffrer une toiture particulière, bah, à ce moment-là, je change d'outil, je prends l'outil toiture, et là, on va avoir un outil qui est beaucoup plus complet, qui permet, beaucoup plus complexe que l'outil mur, qui permettent de gérer toutes sortes de toitures. Donc, on peut faire des toitures à deux pans, en réglant en degrés ou en pourcentage l'inclinaison de chacun des pans. On peut faire des toitures à quatre pans, pourquoi pas avec des coyots ou des choses comme ça. Par exemple, les plaquistes, eux, ils vont plutôt se servir de cet outil-là pour faire tout ce qui est rampant dans les combles, etc. Sachant qu'il y a une particularité, c'est qu'une toiture, par défaut, elle arrête tous les murs qui sont en dessous. Donc, si je suis plaquiste et que j'ai de la distribution des cloisons à faire dans un comble aménagé, par exemple, eh ben, mes cloisons vont directement être arrêtées par mes plafonds et le logiciel va calculer la surface sous rampant de façon automatique. Donc ça plaît bien en général aux gens qui font de la cloison sèche, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément de clients qui font de la cloison sèche et qu'on a un partenariat avec Saint-Gobain Placo. Donc, on peut aussi faire des toitures en voûte ou en voûte inversée. On peut faire des toitures en flèche partielle, en dôme partiel, etc. Donc, si je pars d'une toiture, par exemple, isocline, c'est cet outil-là, une toiture isocline, c'est une toiture où il y a un versant par mur. Donc, il suffit de définir l'inclinaison générale de notre toiture, son altimétrie de démarrage éventuellement. Alors, l'altimétrie de démarrage, ça peut être, je parle un peu technique là, mais les gens qui connaissent savent bien de quoi je parle. Ça peut être à la hauteur à la ligne d'égout, la hauteur à la sablière. Ça dépend comment on trace notre toiture. Mais en l'occurrence, si là, par exemple, je fais le contour de mon bâtiment, bah, je vais créer une toiture isocline, une toiture où il n'y aura en fait pas de pignon, il n'y aura que des croupes sur les côtés. Et donc, automatiquement, j'ai le logiciel qui me calcule la surface de chacun de mes versants de toiture. En l'occurrence, la croupe qui est ici, la surface inclinée, c'est 36,34 mètres carrés. Ce que je viens de faire donc en 2D, j'en ai une correspondance en 3D. Je passe en filaire pour qu'on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit. Et comme ça, vous allez comprendre de ce que je viens de tracer en fait en 2D. Donc, non seulement on a une visu 3D de ce qui vient d'être tracé en 2D, mais on a la possibilité
Donc, mis à part la surface de couverture, d'avoir automatiquement le calcul de tous les accessoires de toiture. C'est-à-dire que je peux, par exemple, sélectionner les 2 arrêtiers qui sont ici, et puis le logiciel va être capable directement de me quantifier les côtés sélectionnés directement à partir de ce que je viens de sélectionner sur mon plan. Donc là, j'ai 17 mètres linéaires inclinés d'arrêtier. Et ces résultats-là, je peux aussi les associer à un ouvrage de Codial ou de Batigest pour pouvoir les renvoyer directement dans ma gestion. Donc là, en l'occurrence, la toiture que je viens de sélectionner, moi, je souhaite lui associer un ouvrage qui va être lié à ma surface de toiture, par exemple. Et ben, je vais aller après dans ma bibliothèque, aller dans l'outil couverture. Et puis, une fois que je suis dans l'outil couverture, bah, je vais aller dans les ardoises et puis je vais directement associer de la couverture d'ardoise à ma toiture. Là, je viens de le faire, mais évidemment, je peux me pré-enregistrer des types de couvertures qui contiennent déjà ces ouvrages-là à l'avance. Comme ça, j'ai juste en fait à recréer ma toiture et je sais que je vais générer directement ça dans Codial ou dans Batigest. Un point important, c'est que je peux aussi localiser les ouvrages. C'est-à-dire que quand je prépare un gros chantier, je peux sortir mes quantitatifs au global, mais je peux les sortir triés par localisation. En l'occurrence, une localisation, c'est tout simplement le fait de localiser notre ouvrage et de lui dire que par rapport à une trame de localisation, il appartient que, et on peut en avoir plusieurs dans le logiciel, on peut se les créer, on peut en importer, on peut en exporter, etc. Bah, tout simplement, ma toiture, ça appartient par exemple à la couverture. Voilà. Ou si j'étais faisais de la cloison sèche, je pourrais dire que mes murs que j'ai dessinés, ça appartient au rez-de-chaussée, voire à un appartement, voire à une pièce. On a des clients qui font du métré avec des localisations qui vont jusqu'à la pièce. C'est le cas des gens qui font du revêtement de sol, par exemple. Ils ont besoin de savoir combien ils ont de surface de linoléum qu'ils ont mis dans l'appartement numéro 33 du 3e étage du bâtiment B. Et donc, on est capable de sortir tout le listing, notamment dans un tableau croisé dynamique, des ouvrages qui sont quantifiés par localisation. Donc ça, c'est un point qui est hyper important pour des gros chantiers et pour la préparation de chantier. C'est un point qui plaît beaucoup, beaucoup, notamment aux conducteurs de travaux. Donc là, en fait, là, j'avais donc associé à mes murs ou à ma toiture différents types d'ouvrages de Codial. Donc, mis à part après le fait qu'on veuille générer un devis dans Codial, bah, on a toute la partie plan qui est créée. On peut se créer des légendes. On peut donc avoir des plans de repérage. Alors, pour vous montrer un exemple, par exemple, de gens qui font de la cloison sèche, bah là, ça, c'est un client que j'ai depuis 12 ans. Hein. Ils sont 180 maintenant chez Isolia. Ils ont 6 licences KuchCAD. Bon, bah, ils ont leur propre légende avec leurs propres éléments de prédéfinis à l'avance. À chaque type de mur, de plafond, etc., correspond à un ouvrage bien particulier. Ils font leur plan de repérage. Là, en l'occurrence, ça a été fait sur un PDF. Sachant qu'on peut copier des étages quand on a plusieurs étages, hein, pour les gens qui gèrent des étages. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah là, en l'occurrence, eux, ils ont Batigest. Bah, ils génèrent directement des quantitatifs d'ouvrages dans Batigest. Donc, un doublage F530 en 2,50 m, c'est 232 mètres carrés. Mais ils vont au-delà de ça, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressortir leur quantité triée par localisation. C'est-à-dire qu'on retrouve la quantité globale de doublage pour le projet, mais ici, tout est trié par localisation, c'est-à-dire par appartement et par étage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points très très importants. Mis à part la partie plan qu'on a ici, il faut savoir qu'on peut exporter des plans au format AutoCAD, au format PDF, peu importe, notamment des plans de chantier, des plans d'avancement, donc des plans de repérage évidemment. Donc il y a toutes sortes de plans que l'on peut faire dans le logiciel, puisque mis à part les outils volumiques, on a des outils de ligne, on a des outils de texte, on a des outils comment dire, de hachure, et on a des outils de cotation. Donc, pour les gens qui ont besoin de dessiner, il est tout à fait possible de coter directement des éléments sur un plan et puis de réimprimer ce plan-là avec les cotations qu'on a voulu ou avec les éléments qu'on a implantés sur le plan. Donc, pour la partie couverture, faudra peut-être que si, je ne sais pas s'ils sont présents chez Monsieur Hautebourg, l'entreprise de charpente couverture, on sera peut-être amené à faire une démo vraiment axée couverture parce que c'est un outil qui est tellement vaste et il y a tellement de possibilités au niveau des couvertures que je pense que ça vaudra le coup de faire une démo dédiée à leur activité. Après, pour les gens qui font du stand ou de la cloison modulaire, ils ont bien compris que comme on utilise des outils volumiques, on est capable de recréer une 3D, on est capable de quantifier des éléments de cette 3D. Après,
produit n'est pas un produit concurrent d'un logiciel type SketchUp. C'est pas un modeleur 3D non plus. Même si on peut aller très loin dans la partie modélisation et notamment aller jusqu'à faire du rendu, faire de l'image de synthèse. On est tout à fait capable de créer des images de ce type-là avec des versions qui ne sont pas QuickCAD, un petit peu plus hautes que QuickCAD qui s'appelle Architect PC, mais on est capable de faire de l'image de synthèse, de faire des animations, de faire de la modélisation, de tous ces éléments-là. C'est des éléments qui ont été faits avec Architect PC, qui est en fait le produit père en fait, de QuickCAD, puisque QuickCAD est un peu allégé par rapport à Architect PC, puisqu'il est plus orienté métrique. Mais il est tout à fait possible de faire de la création 3D intérieure, extérieure, de faire des animations avec les solutions qu'on peut proposer. Et c'est pas non plus un modeleur 3D type SketchUp où on va concevoir des formes complexes, des choses comme ça, mais c'est plutôt orienté, on va dire, architecture ou architecture intérieure, aménagement intérieur, etc. Bon, c'est juste en aparté. Donc, si je veux, moi, générer ce que j'ai chiffré sur mon plan, puisque j'avais associé donc à mon mur, à mes murs des ouvrages et à ma toiture des ouvrages, et que je veux par exemple générer ça, c'est un exemple rapide que je fais, je veux générer ça dans Codial, bah, je vais tout simplement directement générer vers Codial et dire que je veux sortir mes quantités dans Codial avec ou sans les localisations. Je vais faire OK. Et puis là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais créer un nouveau devis. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus ici. Il faut déjà avoir le client de créer dans Codial ou dans Batigest. Je vais créer un devis pour le client Batimonde. Ça va être le devis numéro 23. Et je peux générer trois types de devis dans Codial. Je peux générer un DPGF, je peux générer un quantitatif avec des localisations ou un quantitatif simple. Si je génère un DPGF, je fais OK. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans Codial, j'ai directement écrit dans la base de données et je vais retrouver donc un devis qui va être créé aujourd'hui le 12-12-2023, devis numéro 23. Et si j'ouvre mon devis, bah, je retrouve directement mes ouvrages que j'avais associés à mes éléments de dessin qui sont quantifiés ici. Donc là, je retrouve ma couverture, 369 mètres carrés de couverture. Pourquoi? Parce que si je vais chercher, moi, ma couverture, je la sélectionne et que je fais tout de suite une quantité directe des éléments qui sont dessinés, eh bien, j'ai bien 369 mètres carrés de surface de couverture. Donc, associé à mon ouvrage, c'est ce qui me permet de retrouver ça dans mon devis, 369 mètres carrés. Et si, chose intéressante qu'on a dans Codial, mais aussi dans Batigest avec la touche F8, là, si je vais dans le détail de mon métré, je retrouve la quantité de chacun de mes versants de toiture, donc la quantité en surface, avec l'identifiant de chacun, donc H013B, H013C, D, E, etc. C'est l'identifiant de mon versant de toiture, et je retrouve le détail de mon métré dans cette fonctionnalité-là de Codial, et dans Batigest, il faut faire la touche F8 pour avoir le détail des quantités. Donc ce devis-là, il a été automatiquement généré à partir de mon plan de repérage. Ça suppose évidemment que pour pouvoir renvoyer des ouvrages dans un devis de Codial ou de Batigest, il faut déjà avoir une bibliothèque d'ouvrages. Et nous, on ne peut pas renvoyer d'ouvrages. Donc, il faut commencer par faire une bibliothèque d'ouvrages, voire importer différentes bibliothèques d'ouvrages qui peuvent être disponibles, du Batiprix ou je ne sais quoi, mais il faut avoir des bibliothèques d'ouvrages. Ça, c'est la première méthode de fonctionnement donc avec Codial. Mais on a ou Batigest. Mais on a une deuxième méthode de fonctionnement qui consiste à plutôt éventuellement préparer son devis dans la gestion parce que par exemple on répond à un appel d'offres et on a besoin de mettre en forme le devis en amont. Et là on a une solution un peu inverse qui consiste à dire bah, je veux moi aller chercher un devis que j'ai déjà préparé à l'avance. Et en l'occurrence, bah, le devis que je viens de générer, je pourrais très bien le faire revenir aussi. Ça peut être un devis préparé à l'avance, mais ça pourrait être le devis que je viens de générer. Et puis, j'ai besoin de requantifier des choses parce que je me suis aperçu que j'ai oublié des choses au niveau de mon métré, ou j'ai besoin de remettre à jour des quantités. Donc, le devis que je viens de générer dans Codial, moi, rien ne m'empêche de le faire revenir. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de faire revenir mon devis. Là, il me dit, il y a déjà des quantités présentes dans le devis. Est-ce que je veux tout remettre à zéro pour tout requantifier ou est-ce que je veux rajouter des choses dans mon devis ou requantifier que certains postes? Donc là, je lui dis ce que je veux faire. Moi, je ne veux pas supprimer les quantités et j'affiche en fait le devis tel qu'il est dans Codial. Donc là, j'ai une fenêtre
où j'ai une représentation du devis tel qu'il est fait dans Codial. Et ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai besoin de requantifier des choses complémentaires, parce que, par exemple, bah, j'ai oublié une cloison, un mur, de la maçonnerie, ou un versant de toiture, ou je ne sais quoi encore, hein. Par exemple, là, les 3 murs que je suis en train de dessiner, je veux, moi, les intégrer dans mon devis et les rajouter en termes de doublage, par exemple, à 246 mètres carrés. Bah, je vais pouvoir sélectionner mes 3 murs et puis dire ces 3 murs-là, je voudrais les rajouter aux 246 mètres carrés existants. Donc, je vais prendre l'ouvrage de mon devis, je vais le déposer sur la sélection et je vais dire que je veux renvoyer la surface. Et du coup, je vais passer directement à 297 mètres carrés. Donc, en mettant à jour cette quantité-là, j'ai mon devis qui est à jour ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À enregistrer mon devis pour que ça se mette à jour également dans Codial. Ou alors, si je m'étais servi d'un devis type, enregistrer sous, puis lui donner un autre nom. Parce que des fois, il y a on peut avoir des entreprises qui travaillent par exemple avec des constructeurs, une maison individuelle, c'est souvent la même chose qu'il y a dedans, sauf qu'ils ont des devis types par constructeur, parce qu'ils ont des prix différents par constructeur. Bon, bah, on peut aller avoir des devis types, on fait venir un devis type, on fait du métré dedans et on l'enregistre sous un autre nom. Donc ça me permet de directement mettre à jour mes quantités, de passer à 297 mètres carrés, ce qui fait que si je reviens sur mon devis de Codial, bah, théoriquement, je suis passé à 297 mètres carrés. Voilà, c'est bien le cas, il m'a mis à jour mon ouvrage. Donc il y a vraiment une relation directe, bidirectionnelle entre la gestion et la partie maîtrise. Ensuite, on peut évidemment imprimer notre plan de repérage comme on le souhaite, à l'échelle que l'on veut, du timbre-poste ou à zéro, exporter en PDF, exporter en fichier AutoCAD. On peut rajouter évidemment tout un tas de choses sur le plan. Si je vous montre, pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire, donc là on a vu l'exemple de chez Isolia, mais on peut prendre un exemple chez Mojang qui est à Rennes, qui font eux du plan de repérage avec leurs cartouches intégré, puisque ça, c'est géré aussi dans notre solution, avec des plans de repérage. Là, ici, c'est de la cloison sèche. On a des gens qui sont du côté, ça va vous parler, puisque c'est dans le Loiret, comme Atoukaro, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui, eux, font du plan de repérage sur du plan aussi comme ça, avec leur propre légende. Et là, il s'agit de quantifier tout ce qui est lié au sol. Là, c'est de l'étanchéité, c'est de la résine, c'est de la préparation de sol, etc. Donc, on a des gens qui font ça. On fait vraiment tous les corps d'état. Et puis, alors pour les gens qui font, s'il y a des gens qui font de la cloison modulaire, hein, on peut aller aussi faire de la cloison modulaire, puisque dans le logiciel, on a les éléments de cloison modulaire. C'est-à-dire que dans la partie objet, on a des éléments paramétrables qui permettent de gérer tout ce qui est cloison modulaire. Je suis en train de chercher l'élément, c'est ici, par exemple, voilà, tout ça c'est paramétrable, c'est des éléments de cloison modulaire. Donc on peut non seulement paramétrer des éléments de cloison modulaire en termes de longueur, épaisseur, hauteur de plainte, ce qui est une vitre, pas une vitre, une imposte, pas une imposte, etc. Et donc pouvoir avoir ça à la fois en 2D et en 3D, quantifier tout ça. Mais on peut aussi faire de la création et aller jusqu'à, pour de la cloison modulaire par exemple, aller faire jusqu'à de l'image de synthèse et faire du rendu. Bon, pour les gens qui souhaitent aller jusque-là, quoi. Donc voilà, notre produit répond vraiment à tous ces corps d'état-là. Il y a pas de souci pour faire ce genre de choses. Il n'y a pas de souci pour quantifier de la cloison modulaire non plus. On est capable de chiffrer les éléments au global comme détailler pièce par pièce, chiffrer des accessoires. Comme on est capable dans le logiciel aussi de créer des formules de calcul, on peut complètement chiffrer tout ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut associer à un texte des ouvrages, on peut tracer une ligne qui va nous calculer de la tranchée, on peut calculer du ferraillage, on peut absolument tout calculer puisque le logiciel permet de créer des formules de calcul. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer moi au niveau du logiciel de maîtrise avec la liaison avec Codial ou Batigest. Après, pour les gens qui sont intéressés, notamment, je pense surtout à la partie couverture, puisque la partie couverture, c'est quand même aussi assez vaste. Ça fera peut-être pour l'objet d'une démo plus approfondie, sachant que si je montre, par exemple, je ne sais pas si je l'ai ouvert ici récemment ou non, je ne l'ai pas ici, donc je vais l'ouvrir plutôt ici. Si je prends par exemple le projet d'un couvreur qu'on a sur le 22, là,
du côté de Dinard, Dinan, je ne sais plus où il est exactement, couverture de Philippe. Bon, on peut faire des projets même relativement complexes. Là, en l'occurrence, il avait un projet qui était une serre en verre assez ancienne à retaper, etc. Et donc, il fallait qu'il fasse un projet un petit peu alambiqué. On sait absolument tout faire en termes de couverture, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment un objet qui est très très complet, puisqu'il y a des outils principaux, il y a des sous-outils, il y a des outils qui permettent de sortir des points d'altimétrie d'une toiture, de projeter des toitures vers une autre pour créer des lucarnes, etc. Donc on peut absolument tout faire, ça sera peut-être l'objet d'une autre démo. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire en termes de couverture. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de assez rapide, j'espère assez complet, qui démontre un petit peu tout ce que l'on est capable de faire. Donc après, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai montré, sachant que je ne sais pas si Monsieur N'hésitez Zappa. pas à passer par la messagerie, hein, parce que du coup, les Ah micros ne sont oui, pas forcément activés. Donc, c'est ce que je voulais dire pendant la démo, mais n'hésitez pas à poser vos questions et vos demandes par le biais de la messagerie. C'est ce qui se passe d'habitude dans les webinaires. Et on va prendre 2 minutes pour savoir s'il y en a. Et, en attendant, je vais parler moi plutôt de la partie déploiement de nos logiciels. Donc nous, on propose une solution qui est intégrée sur le poste, c'est-à-dire ce qu'on appelle en lourd. Donc un QtchCAD est hop, attendez, excusez-moi, je coupe ça. Un QtchCAD est une licence contractée à vie chez nous, qui est mono-utilisateur multiposte. J'entends par là qu'on peut installer un QtchCAD sur 10 postes si vous voulez. J'ai une petite question bardage. Donc, moi, je oui. suis interrompu et Richard va reprendre. Alors oui, c'est pas de souci. On a une entreprise, par exemple, comme vous les connaissez peut-être aussi, Morin SA sur Évreux, qui fait du bardage métallique. On a des gens qui font du bardage bois, du clin, etc. Donc il y a vraiment aucun souci pour faire ce genre de choses. Si je vais vous montrer rapidement pour répondre, ça sera plus simple de vous montrer des possibilités. Euh, Tout ce qui est surface verticale, enveloppe extérieure, on peut faire du bardage, on peut faire de l'ITE, on peut faire de l'enduit, du ravalement de façade, etc. Et c'est possible, tout ça, de le faire sur plusieurs supports. Alors, je vais repartager, je n'ai pas repartagé mon écran, je vais le repartager. C'est possible de faire ce genre de choses. Toc. Voilà. Voilà, sur différents supports. Là, en l'occurrence, ce projet-là, c'est un projet qui avait été fait enfin, c'est un projet gabarit qui avait été fait par un client. Donc, en fait, ils ont leur propre légende qui est plutôt orientée, on va dire, ITE, puisqu'ils ont des systèmes enduits, ils ont des lignes qui calculent des rails de départ, latéraux, des descentes d'eau pluviale, des éléments unitaires comme les grilles de ventilation, les points lumineux, qui calculent des habillages d'ouverture comme les tableaux, les appuis, les linteaux, etc. Là, en l'occurrence, ça a été fait sur un fichier PDF. Mais ça peut se faire aussi, je vais agrandir ma fenêtre, ça sera quand même un peu mieux. Ça peut se faire aussi sur du plan scanné, tout simplement, hein. Là, le client a travaillé sur un plan scanné. Ça peut se faire aussi éventuellement sur de la photo. Là, c'est un gros immeuble qui a été quantifié aussi en termes de quantité. Et comme je disais, donc ça peut se faire sur de la photo redressée, c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer une façade d'une maison, par exemple, et si la façade n'a pas été prise forcément droite, on est capable de la redresser, de la remettre à l'échelle, et par-dessus cet élément-là, de pouvoir quantifier directement les éléments que l'on veut, et surtout de pouvoir générer ce qu'on appelle un document de vente ou générer vers la gestion. Et là, en l'occurrence, le client, lui, s'était fait une bibliothèque dans notre solution, parce qu'il n'a que 15 ouvrages à calculer, une quinzaine d'ouvrages à calculer, et ça lui sort donc directement son DPGF avec les quantités. Mais on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne va pas après faire ce que font les solutions de gestion, on sort simplement des quantités d'ouvrages, on ne fait pas de facturation, on ne fait pas tout ce que fait Codia, les Batigestes. Mais on est tout à fait capable de générer même un simple fichier Excel de DPGF, par exemple,
Donc là, par exemple, si je vous montre, c'est bien que je vous montre ça maintenant, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, un simple fichier Excel avec des quantités d'ouvrages à l'intérieur. Donc là, ça me génère directement un fichier Excel avec mes ouvrages qui étaient associés directement et puis mes quantités qui sont posées directement. J'en profite parce que j'avais complètement oublié de vous en parler. On peut aussi générer des tableaux croisés dynamiques. On sait automatiser ça, c'est-à-dire que là, on va sortir des quantités. Alors, on peut les sortir évidemment vers Codial, vers Batiget, parce qu'on a besoin à un moment de donner de devis. Mais pour les conducteurs de travaux, on peut tout simplement générer un fichier Excel où on va voir directement un tableau croisé dynamique où on va pouvoir trier ce que l'on veut en termes de quantité par localisation en disant, moi, je veux uniquement le R+1. Je sais que je vais attaquer dans bientôt l'appartement numéro A12. Qu'est-ce que ça représente en termes de quantité? Et je peux encore aller plus précisément, aller jusqu'à la pièce en disant, voilà, je veux les quantités de la pièce 2 de l'appartement A12 du R+1. Et j'ai les quantités directement qui s'affichent directement, toutes triées par localisation. Donc ça, c'est des points qui sont hyper importants quand on fait du métré et ça permet vraiment d'organiser aussi le chantier en termes de pour savoir si on a ce qu'il faut en stock, s'il faut commander, s'il faut faire tout un tas de choses. Donc, c'est hyper important de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, bardage, oui, aucun problème. On a beaucoup de clients qui font ça, qui font du bardage, qui font de l'étanchéité, qui font tout type d'activité, quoi. Donc, il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. J'en profite juste pour dire aux participants, s'ils veulent poser des questions directement et pas forcément passer par le chat, c'est possible, hein, vous pouvez activer vos micros et puis poser les questions directement et on pourra y répondre. C'est peut-être plus simple. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci de votre participation, de votre attention. Voilà, s'il n'y avait pas forcément d'autres questions, si on a fait le tour et que tout est bon. J'en profite Bonjour. juste. Oui, Oui, Benjamin Detrain de la société Ecobat. oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Bonjour. Je vous en prie. Merci. J'ai posé la question concernant le bardage et je vous la pose également concernant l'étanchéité. Hum Actuellement, moi, j'utilise CutchCAD pour faire du métré sur de l'étanchéité Oui, avec l'outil Assure, enfin très, très grossièrement avec l'outil Assure et avec l'outil Ling oui. et pour les linéaires. Et j'aimerais savoir s'il y a des méthodes un peu plus Avancé. bon, si je passe à côté de quelque chose ou des méthodes un petit peu plus poussées, Hum. pertinentes. Bah, en fait, si vous utilisez l'outil Link pour calculer vos remontées d'accrotaire ou des choses comme ça, c'est ça? Oui, Bon, à la rigueur, j'allais dire quand on utilise une hachure ou une dalle, hein, parce que c'est le même outil, sauf que l'outil dalle, il a un volume, il a une épaisseur et donc il se voit en 3D. C'est la seule différence, hein. Donc, quand on utilise l'outil dalle ou l'outil hachure pour calculer la surface d'étanchéité, donc ça, c'est logique, il n'y a pas de problème, puisque le logiciel calcule automatiquement la surface d'étanchéité. d'accord. Après, pour tout ce qui est linéaire, bah, en fait, le linéaire, si, par exemple, le linéaire de remontée d'accrotaire correspond au linéaire du revêtement d'étanchéité, là, on n'a même pas besoin de le tracer puisque le logiciel sait déjà quantifier, lui, le périmètre. Maintenant, s'il y a besoin de faire les choses plus précisément et de prendre en compte que certaines lignes, on peut aussi sélectionner les côtés d'une dalle ou une hachure, hein, et puis là, faire quantifier uniquement ces côtés-là qu'on a sélectionnés. Maintenant, si pour des questions de représentation euh, de plan, vous souhaitez, vous, avoir vos couleurs de côté, bah, effectivement, on peut mettre des couleurs aux côtés qu'on a sélectionnées, mais on peut aussi utiliser le tiling. En fait, la façon dont on utilise la partie étanchéité, c'est la même chose que pour du carrelage. C'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, si là je prends un exemple, pareil, je reprends un projet d'Atucaro. Donc là, on voit qu'ils ont leur chape posée, collée, leur carrelage, etc. Et puis, si on zoome, on va s'apercevoir que eux, pour des questions visuelles, hein, ils souhaitent tracer la partie où ils ont leur plainte. Bah, ça va être la même chose que. Donc,
C'est bien ce que vous faites en fait, hein. On pourrait même automatiser un petit peu plus pour ne pas avoir à tracer les lignes, mais si vous avez vraiment besoin de voir des lignes sur votre plan de repérage, parce que ça permet après aux gars sur le chantier de voir les différents types de remontées d'accrotères, etc. Ou par exemple, pour pouvoir les distinguer, je ne sais pas si c'est le cas, mais par hauteur de remontée ou de choses comme ça, ou pour calculer de la couvertine, ou peu importe. Non, c'est plutôt bien au niveau de l'utilisation ce que vous faites, hein. C'est le cas, parce qu'en effet, en termes de surface, en général, enfin, pour moi, c'est plutôt fluide, mais c'est vrai qu'en termes de linéaire, on différencie les relevés selon les types de relevés ou leur hauteur. On Ouais, différencie selon si on va avoir de la bande solin ou de la couvertine. ouais. Enfin, souvent, je me retrouve avec plein de lignes différentes et plein de calques différents pour faire toutes ces différenciations. Alors Et après, est-ce que vous utilisez une légende déjà toute faite? non, Est-ce que, alors ça serait peut-être intéressant de se préparer à l'avance, par exemple, une bibliothèque de lignes de différentes couleurs, hein. Chaque ligne correspond à un ouvrage particulier de la gestion, par exemple. Et comme ça, lorsque vous avez des lignes qui sont de couleurs différentes, d'aspects différents, qui sont censés calculer des ouvrages différents, bah, le but du jeu, c'est d'avoir la légende à côté, avec pourquoi pas un texte descriptif de la légende. Et on n'a plus qu'à copier la ligne qui nous intéresse et on trace la ligne là où on veut. C'est d'accord. exactement ce que j'allais évoquer, savoir si vous travaillez de façon légendée ou par les standards. Mais oui, en effet, on pourrait automatiser un petit peu plus. On pourrait avoir un aspect un petit peu plus, j'allais dire, presque ludique par l'utilisation des légendes qui sont actives et qui sont, elles aussi, liaisonnées à l'ouvrage. Hein, comme vous dit Richard, un simple copier d'un trait jaune, rouge ou vert vous permet de déterminer l'ouvrage et de l'appliquer directement sur le plan. En fait, ça copie D'accord. à la fois la ligne avec la couleur de la ligne, son épaisseur, mais ça copie l'ouvrage qui est associé à la ligne. Comme ça, vous avez à pas à refaire à chaque fois les choses. Parce que le but, c'est d'automatiser tout ce qui peut être automatisable, en fait. Oui, oui, Et, j'entends bien. et- OK. et surtout que cette légende apparaîtrait dans le gabarit. C'est-à-dire que c'est à l'ouverture, à la fusion du plan, vous auriez la légende directement sur le côté. Vos remontées d'accrotère, vous les chiffrez en surface. On peut les exprimer en surface, mais on les quantifie du moins en linéaire à En En l'origine. linéaire. linéaire. D'accord. Si vous avez besoin de les créer en surface, rien n'empêche dans le logiciel de faire une formule de calcul où je reprends la longueur de ma ligne multipliée par une hauteur, hein. Oui, Et puis, du coup, ça me calcule de la surface cette fois-ci. d'accord. On peut avoir les deux, c'est tout à fait possible de faire les deux. Là, je vous montre un autre projet d'un client, c'est pas tout à fait de l'étanchéité, mais c'est juste pour vous montrer comment eux, ils se sont organisés. Eux, ils se sont organisés une légende. Alors, c'est du revêtement de sol, mais c'est la même chose, hein. Ils se sont organisés une légende avec à la fois tout ce qui est préparation au sol et puis tout ce qui est sol fini, en fait. Mais ils peuvent Ah, même cumuler les hachures. C'est-à-dire que ah, quand ils veulent, par exemple, une chape particulière, bah, ils copient la hachure qui les Richard, intéresse. on ne voit pas ton écran, par contre, Ah, si tu pardon. partages. Je Ah, t'en prie. c'est tant que tu peux glisser. Non, mais Alors, toc, voilà. Voilà, ils se sont créés donc une légende. C'est ce projet-là, voilà. Ils se sont créés une légende toute faite, en fait, où ils ont déjà leurs éléments de présents avec les ouvrages associés. Donc, quand ils ont besoin d'une préparation de sol, bah, ils tracent leur préparation de sol, puis après, ils vont choisir éventuellement le carrelage ou le sol fini dont ils ont besoin. Donc, s'ils ont besoin d'un type de carrelage comme ça, ils peuvent même cumuler, eux, des hachures parce qu'en fait, il peut y avoir différents types de préparation de sol, différents types de produits finis, et donc ils cumulent les hachures. Bon, je ne sais pas si en étanchéité, c'est le cas. Si, il peut y avoir des préparations aussi particulières. Mais vous pouvez très bien vous paramétrer une légende toute faite avec tous vos éléments à disposition, et ça vous évite surtout de les refaire à chaque fois, OK, ouais, OK. hein. Et d'ailleurs, cette légende-là, rien ne vous empêche de la réimprimer avec votre plan de repérage. Comme ça, quand vous imprimez le plan en PDF puis que vous le donnez au conduc, au chef d'équipe, peu importe, bah, il a à la fois le plan de repérage puis il a la légende associée. Il sait que si vous avez tracé quelque chose en orange, c'est tel type d'étanchéité. Quand c'est en vert, c'est tel autre type d'étanchéité. C'est juste une question d'organisation. Donc ça, c'est des petits points qui pourraient être revus d'une formation à distance, par exemple, où c'est pas méchant, hein, il y a pas... On peut vous expliquer ça assez rapidement lors d'une petite formation complémentaire, mais c'est tout à fait faisable d'essayer d'automatiser des choses pour pas avoir à les recréer à chaque fois, surtout. Là où on perd du temps, c'est s'il faut que je me paramètre une ligne, paramétrer un type de hachure ou de dalle, etc. Si je pouvais avoir ça dans une espèce de petit catalogue où j'ai grosso modo tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser, bah, on n'a plus qu'à copier l'élément qui nous intéresse et puis ça va beaucoup, beaucoup plus vite, quoi. OK. Voilà. voilà. Bon, bah, pour reprendre où j'en étais, si on a répondu
Bien répondu à la question. Nous, alors, j'en étais au fait que les licences sont mono-utilisateurs multipostes, donc un seul utilisateur à la fois, mais l'installation peut se faire sur plusieurs postes. Et on a également un accès au serveur. Donc nous, on est installé en lourd sur les postes, mais comme vous l'a montré Richard au départ, je pense, je ne me rappelle plus, on procède avec un chemin d'accès si votre Codial est installé sur le serveur. Donc c'est un chemin directement qui permet d'aller exploiter la bibliothèque Codial sur le serveur. Voilà, j'allais dire pour la partie déploiement. Pour la partie formation, nous, ce qu'on aime bien, c'est 2 jours sur KutchCAD, c'est 2 jours de formation sur site et on rajoute 3-4 semaines après 2 jours supplémentaires pour bien borner toute la formation ou distancielle selon le profil des entreprises. Et les formations sont bien sûr données sur vos projets. Donc, on a une base un peu, j'allais dire, de prestations. C'est-à-dire qu'on prend vos projets, on vous fait évoluer sur vos projets. Vous ne perdez pas de temps en formation pour la partie KutchCAD. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer? Pas pour ma part. D'accord. Est-ce qu'on parle tarif ou on propose des démos complémentaires avant d'aller plus loin? On peut proposer des démos complémentaires, c'est pas forcément Hum. le but. Là, c'était de montrer à Hein? quoi ça ressemblait et puis on D'accord. adaptera au cas par cas de toute façon. Eh C'est ben, pas de peut-être plus souci. simple. Hein, pas de problème. Donc, Parfait. on reste à votre écoute pour des démos complémentaires. Donc, on vous passez directement par Je ma je vais remettre les solution gestion. contacts. Hein, Ouais, je vais remettre les contacts comme ça, on a tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Je remets quelques contacts. Oh, c'est pas ça. Hop, 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 hop. Voilà. Vous pouvez nous contacter, donc c'est le numéro pour joindre le service commercial. Comme ça, vous pouvez tomber sur, moi, Maxime Limard, Norman, qui était aussi votre interlocuteur pour, certains des participants. Donc vous pouvez le joindre aussi directement ou, si vous arrivez aussi au canal commerce, vous aurez peut-être aussi, Jarod, notre nouveau commercial qui est arrivé depuis septembre. Et voilà ce que j'avais à dire moi sur la fin, parce que tout a été évoqué avec notre partenaire. Voilà, s'il y a pas d'autres questions, moi je vais les remercier d'avoir fait cette présentation avec nous. Hum. Et puis, je vais remercier les participants de leur attention et puis de leurs questions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. bonne journée à tout le monde. Également. Merci de votre Bonne participation. journée. Et on Merci. reste à votre écoute, Richard et moi-même. Merci. Merci. Au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.